Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time sorcellerie. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée au Maroc. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Khouloud. Depuis toute petite, Khouloud n'avait pas le droit de sortir ni avec ses amis, ni avec les membres de sa famille. Elle était obligée de rester chez elle. Et vu que sa famille, malheureusement, était très pauvre, elle s'achetait des vêtements seulement une fois par an. Depuis toute petite, Khouloud était bel et bien consciente de la pauvreté de sa famille, ce qui fait qu'elle n'en tenait pas rigueur à ses parents et elle se disait, bien au contraire, Inch'Allah, quand je grandirai et que je terminerai mes études et que j'aurai un bon travail, je pourrai à ce moment-là aider mes parents financièrement. Quant au frère de Khouloud, lui il travaillait une fois sur deux, il ne travaillait pas tous les jours, ce qui fait qu'il n'arrivait pas à amasser assez d'argent pour nourrir toute la famille. Et vu que le père de Khouloud était très malade, malheureusement il ne pouvait pas travailler lui non plus. Pour s'en sortir dans la vie, Khouloud elle comptait vraiment sur ses études. Les années passent, Khouloud a grandi et le frère de Khouloud s'est marié. Et la femme avec laquelle le frère de Khouloud s'était marié, cette femme-là, elle a fait la misère à tous les membres de la famille de Khouloud. Quand le frère de Khouloud s'est marié, son père lui a dit « Écoute mon fils, à partir d'aujourd'hui, toi tu vas prendre l'étage du haut et tu y vivras avec ta femme et nous resterons vivre ici dans le rez-de-chaussée. Par contre, il y a quelques travaux à faire à l'intérieur, mais c'est pas grave, prends ton temps et dès que tu auras l'argent nécessaire, tu pourras commencer les travaux. » Cette même année-là, Khouloud a obtenu son baccalauréat et elle a donc dit à ses parents qu'elle souhaitait continuer ses études et aller à la fac, mais que le problème c'est qu'elle n'avait pas d'argent pour payer ni le bus qui allait l'emmener jusqu'à la fac qui était très loin de là où elle habitait, ni l'argent nécessaire pour s'acheter toutes les fournitures scolaires et encore moins l'argent pour se payer la cantine à la fac. En entendant les dires de leur fille, ses parents ils étaient tristes. Ils lui ont dit « On est désolé ma fille, mais tu sais très bien que nous n'avons pas d'argent. Ton père ne travaille pas, moi je ne travaille pas, nous n'avons vraiment pas d'argent. Nous aimerions te payer la cantine scolaire, les fournitures scolaires et le bus, parce que les études c'est vraiment très important. En plus tu es très intelligente ma fille, machallah. Mais malheureusement nous n'avons pas les moyens. » Et donc elle leur a dit « C'est pas grave, il n'y a pas de problème, je vous comprends tout à fait, je vais essayer de trouver un petit travail. » Elle a donc postulé pendant des jours et des jours, mais malheureusement personne ne voulait la prendre. Un jour, il y a une amie à Khouloud qui est venue la voir et qui lui a dit « Khouloud mon ami, je sais très bien qu'en ce moment tu cherches du travail, j'ai parlé de toi et de ta situation à mon père et mon père il t'a trouvé un emploi. En plus c'est parfait parce que tu pourras travailler que les matins et comme ça l'après-midi tu pourras aller en cours. » Dès qu'elle a entendu ça, Khouloud elle était trop contente. Elle a donc passé un entretien dans un café-restaurant et elle a été prise. Quand elle a été prise, elle a directement demandé au patron s'il était possible qu'elle ait déjà en avance une toute petite partie de son salaire afin qu'elle puisse payer les fournitures scolaires, payer la cantine et aussi prendre le bus pour aller à la fac. Et le patron, l'employeur, il a tout de suite accepté. Et quand il lui a donné l'argent, Khouloud va remarquer qu'il y avait énormément d'argent. Donc elle lui a dit « Mais monsieur, vous vous êtes trompé, là vous m'avez donné trop d'argent. » Et en fait, il avait eu tellement pitié de sa situation, tellement de peine pour elle, qu'il lui a dit « Écoute, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, cet argent-là, il est pour toi, pour le bus, pour les fournitures scolaires, garde-le. » Et donc, bien évidemment, Khouloud, elle l'a remercié. Avec tout l'argent que lui avait donné son employeur, elle s'est acheté quelques vêtements, elle a mis de côté pour le bus, les fournitures scolaires et la cantine, et le reste, elle l'a donné à sa mère.
Quand Khouloud est arrivé à la fac pour son premier jour d'école, elle va remarquer que toutes les filles qui étaient présentes étaient bien habillées. Elles avaient des vêtements qui étaient à la mode, elles avaient des vêtements qui coûtaient cher, des vêtements de marque, d'autres qui venaient avec des voitures de marque, des grosses voitures. Et elle s'est dit, moi je suis là, j'ai pas d'argent. Elle se sentait à l'écart quoi. Et immédiatement, elle va remarquer un groupe de filles qui n'arrêtaient pas de la fixer et de rigoler d'elle. Khouloud a tout de suite compris que ces filles-là étaient en train de rire d'elle parce qu'elle voyait très bien que Khouloud n'avait pas d'argent et que ses vêtements n'étaient pas des vêtements de marque. Mais Khouloud, pour elle, c'était pas grave, elle s'en fichait. Pour elle, le plus important, c'était de réussir ses études et d'aider financièrement ses parents. Quelques jours plus tard, pour son premier jour de travail, Khouloud est arrivée un petit peu à l'avance. Elle est entrée donc dans le café-restaurant dans lequel elle allait travailler. Et dans ce café-restaurant, elle avait 4 collègues masculins. Et directement, elle va voir que l'un d'entre eux n'arrêtait pas de la fixer. Il la fixait et il lui faisait des petits sourires, comme s'il était en train de la draguer. Khouloud, bien évidemment, elle ne pensait pas du tout au garçon, elle pensait simplement à son travail et à ses études. Donc elle a été voir le patron et elle lui a dit, voilà monsieur, il y a mon collègue qui n'arrête pas de me fixer, il me dévisage, j'ai l'impression qu'il me drague et moi ça me met mal à l'aise. En entendant ça, son patron lui a dit, mais non Khouloud, ne t'inquiète pas, lui il est très gentil, il est comme ça avec tout le monde, tu vas voir, avec le temps tu vas t'y faire. Mais ne t'inquiète pas, il ne mord pas, il est très gentil. Le soir, en rentrant chez elle, il y a la belle-sœur de Khouloud qui est une vraie commère, elle aime tout savoir, elle aime parler sur tout le monde, raconter des commérages. Elle va immédiatement demander à Khouloud comment s'était passée sa première journée de travail. Khouloud va lui dire, en fait ça s'est très bien passé, mais il y en a un qui s'appelle Moubarak, qui n'arrête pas de me draguer, de me fixer et ça me met mal à l'aise. Et là sa belle-sœur, en entendant ça, elle lui a dit, Khouloud, fais très attention parce que si ton frère l'apprend, il va tuer Moubarak et il va brûler le café-restaurant. En entendant ça, Khouloud lui a directement dit, mais de toute façon, comment tu veux qu'il apprenne? Je l'ai dit simplement à toi. Et sa belle-sœur, elle lui a dit, moi je te dis ça comme ça, c'est juste pour te prévenir. Ensuite, Khouloud, elle lui a dit, mais de toute façon, mon frère, il sait très bien que je suis une fille très pieuse, une fille de bonne famille, qui ne va pas draguer les garçons, qui ne parle pas avec les garçons. Mon frère, il a entièrement confiance en moi. Et cette nuit-là, Khouloud a enchaîné les cauchemars. Elle n'arrêtait pas de faire des cauchemars effrayants. Et ça a duré comme ça toute la nuit. C'était la première fois qu'elle faisait autant de cauchemars et autant de cauchemars flippants. Le lendemain matin, quand Khouloud est allée à son travail, il n'y avait aucun client. Ce qui fait que son collègue, le dragueur Moubarak, est venu, il a commencé à discuter avec elle, il a essayé de la draguer. Et là, Khouloud, elle lui a directement mis un stop. Elle lui a dit, écoute, moi je suis là pour travailler, pour me faire de l'argent, pour payer mes études et je ne suis pas là pour parler avec des garçons. En entendant cela, Moubarak il était dégoûté mais il n'a pas lâché l'affaire. Il lui a dit mais ne t'inquiète pas, si tu veux viens on va sortir, je t'offre un verre à boire ou même si tu veux on peut aller manger ce soir au restaurant. Et Khouloud elle lui a dit écoute, je t'ai dit non, c'est non, donc s'il te plaît maintenant laisse-moi tranquille. Et depuis qu'elle a commencé à travailler dans ce café-restaurant, Khouloud dormait très mal, elle enchaînait les cauchemars et parfois même elle se réveillait en sursaut en plein milieu de la nuit. Mais le problème, c'est que depuis qu'elle a commencé à travailler dans ce café-restaurant, Khouloud, qui était très fine parce qu'elle ne mangeait quasiment rien, elle va remarquer que son ventre commençait à grossir de plus en plus chaque jour. Plus les jours passaient, plus son ventre commençait à grossir de plus en plus. En voyant ça, bien évidemment, Khouloud, elle a trouvé ça très bizarre, elle a eu même un petit peu peur, et elle s'est dit, mais je comprends pas, je suis en bonne santé, j'ai pas de maladie, j'ai pas de problème à l'estomac, rien du tout, donc pourquoi mon ventre grossit comme ça de plus en plus chaque jour? Elle n'arrivait pas à comprendre. En rentrant du travail, Khouloud s'est confiée à sa belle-sœur en qui elle avait tout à fait confiance, et elle lui a raconté voilà tout ce qui se passait au travail avec Moubarak, comme quoi il n'arrêtait pas de la draguer, qu'il voulait l'emmener au restaurant, l'emmener boire un verre. Et sa belle-sœur va lui dire tout simplement pourquoi tu ne l'épouserais pas. Et là Khouloud elle lui a dit mais ça va pas la tête, t'es folle, jamais de la vie je n'épouserai un homme comme lui, un homme dragueur, un homme mauvais, en plus il est vulgaire,
Jamais de la vie. Moi, je me concentre sur mon travail au café-restaurant et sur mes études, c'est tout. Un soir, le père de Khouloud va commencer à hurler de toutes ses forces. Tout le monde est arrivé, Khouloud est arrivé, sa belle-sœur, son frère, vraiment tout le monde. Et ils ont trouvé la mère de Khouloud qui était sur le sol, elle était tombée du lit dans un grave état. Ce qui fait qu'ils l'ont emmenée à l'hôpital. Tout le monde a été, sauf une seule personne. C'est la belle-sœur. Elle est restée là, à regarder la situation, à contempler la situation comme ça, avec un léger sourire, mais elle n'a pas été avec le reste de la famille à l'hôpital. C'était comme si elle s'en fichait complètement. Une fois arrivée à l'hôpital, le médecin a ausculté la mère de Khouloud, il lui a fait des scanners, des prises de sang, vraiment la totale. Quelques heures plus tard, le médecin est arrivé dans la chambre où était la mère de Khouloud et il lui a dit « Madame, je suis désolé, mais vous avez un problème avec vos reins, ce qui fait que vous allez devoir passer quelques jours ici alité à l'hôpital. » La première nuit, Khouloud est restée dormir aux côtés de sa mère à l'hôpital, mais le lendemain matin, elle ne pouvait plus rester à l'hôpital, ce qui fait qu'elle est partie travailler. Une fois au travail, elle a eu à peu près 5 minutes de pause et donc Khouloud a sorti son téléphone portable et elle était en train de regarder si elle n'avait pas reçu un message ou un appel. Et là, il y a son collègue Moubarak qui est arrivé, qui a posé sa main autour de sa taille et qui s'est rapproché d'elle. Là, Khouloud, elle lui a dégagé sa main et elle lui a dit « Écoute-moi bien, c'est la première et la dernière fois que je vais te dire ça, tu ne m'approches plus, tu ne parles plus avec moi, tu ne poses plus ta main sur moi, autrement je serais obligé d'aller voir la police. » En entendant cela, Moubarak lui a dit « Mais non, t'inquiète pas, c'est rien ma sœur, il n'y a pas de problème, c'était juste pour rire, t'inquiète pas, je recommencerai pas. » Quelques heures plus tard, quand Khouloud a terminé sa matinée au café, elle est sortie et sur le chemin du retour, elle va recevoir un appel de son patron. Et son patron était très énervé. Il va lui dire « Ah Khouloud, je savais pas que tu étais comme ça. Je pensais que tu étais travailleuse, que tu étais bosseuse, que tu étais honnête. » Là, Khouloud, elle n'a pas trop compris. Elle lui a dit « Mais attendez, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il lui a dit « Moubarak, il m'a tout raconté. Il m'a dit que tu étais pendant des heures et des heures sur ton téléphone, que les clients qui réclamaient un café, tu ne les servais pas du tout, que tu étais tout le temps en train d'envoyer des messages et que les clients fortunés, tu allais vers eux pour les draguer. » En entendant ça, elle lui a dit « Comment ça? Moi je drague les clients, moi je ne sers pas les clients. » Et là son employeur il lui a dit « Oui, c'est toi, Moubarak m'a tout raconté et j'ai confiance en lui. » Quand Khouloud a entendu tout ça, elle a commencé à pleurer et à dire à son employeur « Je vous le jure, par Allah, j'ai jamais fait ça, Moubarak c'est un menteur, moi je n'ai jamais fait ça. Écoutez, si vous ne me croyez pas, dans le café il y a des caméras. Vérifiez les caméras, vous verrez très bien que je ne suis pas une menteuse. » En entendant cela, son employeur lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, je vais vérifier les caméras. » Quelques heures plus tard, le patron de Khouloud l'a rappelé et lui a dit « Pourquoi tu m'as menti? Les caméras, je les ai trouvées éteintes, donc il n'y a aucune preuve. Et Moubarak, jamais de la vie, depuis que je le connais, jamais il n'a éteint ses caméras. Donc ça ne peut être que toi. » En entendant cela, la pauvre Khouloud, elle a commencé à pleurer, elle a supplié son employeur de la croire, elle a juré par Allah que ce n'était pas elle, et donc son employeur, il lui a dit « Écoute, demain, ne viens pas travailler, reste chez toi, tu reviendras travailler dans 2 jours, et si vraiment tu n'as rien fait et que le coupable c'est bel et bien Moubarak, eh ben je le verrai dans les caméras. » En rentrant chez elle, Khouloud va tomber de nouveau sur sa belle-sœur. Et sa belle-sœur va lui dire « Mais t'as gravement changé, t'es toute pâle, t'es toute creusée, t'as des cernes, et ton ventre, comment qu'il a grossi, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe, tu ne manges plus, tu ne bois plus, qu'est-ce qui se passe ?» Khouloud, elle lui a répondu tout simplement qu'elle ne savait pas pourquoi elle était dans cet état-là, et ensuite elle lui a dit « Ne t'inquiète pas, un jour j'irai faire des examens Inch'Allah pour voir ce que j'ai. » Quelques heures plus tard, Khouloud a été voir sa mère à l'hôpital, et quand elle est arrivée dans la chambre d'hôpital, donc là où était sa mère,
eh ben la chambre était bondée de monde. Il y avait les tantes, les cousins, les cousines, il y avait vraiment tout le monde. Et il y a l'une des tantes qui va dire à Khouloud, alors qu'est-ce que tu fais en ce moment? Les études, ça se passe bien? Est-ce que c'est pas trop dur? Etc. etc. Et là, Khouloud va lui dire, en fait, en ce moment, c'est assez difficile. Je suis fatigué parce que, en plus de la faculté, je travaille dans un café-restaurant. Et là, sa tante, elle l'a regardé et elle lui a dit, mais t'as pas honte, Khouloud, dans un café, là où il y a que des hommes qui peuvent te voir, te draguer, se jouer de toi, t'as pas honte, etc., etc. Et là, Khouloud, elle va lui dire, non mais tata, calme-toi, ce n'est pas qu'un simple café, c'est un café-restaurant et même il y a plus de clients femmes que de clients hommes. Et de toute façon, moi je suis là-haut pour travailler, je ne vais pas là-haut pour draguer ou pour me faire draguer. Ensuite, il y a tous les autres membres de la famille qui ont commencé à rigoler sur Khouloud, à l'insulter, à lui dire mais t'as pas honte, tu travailles dans un café, il n'y a que des hommes, etc., etc. Et là, il y a la mère de Khouloud qui va prendre sa défense, qui va leur dire laissez-la tranquille, vous ne pouvez pas comprendre sa situation ni la nôtre, vous avez tous un emploi stable, vous avez des belles maisons, vous avez de l'argent, elle n'a rien, elle ne pouvait pas se payer le bus pour aller à la fac, ni la cantine, ni les fournitures scolaires. Elle n'a pas le choix, il faut bien qu'elle se débrouille. Donc s'il vous plaît maintenant, laissez ma fille tranquille. Par la suite, quand elle est retournée à son travail, elle va remarquer que Moubarak ne la calculait plus. Il ne lui adressait plus la parole, il ne la regardait plus du tout. À la fin de son poste, quand elle est rentrée chez elle, Moubarak l'a suivie, il lui a sauté dessus, il a commencé à lui faire des attouchements, il a touché par-ci par-là, et donc Khouloud, elle ne s'est pas laissée faire, elle lui a mis une gifle et elle a poussé, ce qui fait qu'il est tombé par terre. Ensuite, elle a pris son téléphone et elle a appelé directement son frère. Sauf que son frère n'a pas décroché, ce qui fait qu'elle a contacté sa belle-sœur. Sa belle-sœur a décroché et elle lui a expliqué toute la situation. Et donc, Khouloud a demandé à sa belle-sœur de dire à son frère de directement venir. Sa belle-sœur, elle lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, je vais le prévenir ». Quelques minutes plus tard, le frère de Khouloud est arrivé en voiture avec sa femme. Sa femme, elle, au lieu de descendre de la voiture pour voir si Khouloud allait bien, elle est restée dans la voiture à regarder ce qui est en train de se passer. Ensuite, il y a le frère de Khouloud qui a ouvert le coffre de sa voiture et qui a sorti une batte de baseball. Et là, directement, le frère de Khouloud a dit à sa sœur « Il est où ce type? Il est où Moubarak? Il est où ?» Et là, Khouloud, elle lui a dit, il est re-rentré dans le café-restaurant. Ensuite, son frère est rentré à l'intérieur. Khouloud lui a montré qui était exactement Moubarak. Et là, son frère est arrivé avec la batte de baseball et il a commencé à frapper Moubarak. Il a frappé, il lui mettait plein de coups sur la tête. Et Khouloud, elle était là. Mon frère, arrête s'il te plaît, tu vas le tuer, ne lui mets pas des coups sur la tête. Tu vas le tuer, mon frère, je t'en supplie, arrête. Et lui, il continuait, des coups sur la tête, des coups sur le visage, des coups sur les côtes. Vraiment, il a laissé KO. Et quand le frère de Khouloud a vu que Moubarak était complètement KO, là, d'un seul coup, il est tombé par terre. Pourquoi? Tout simplement parce que le frère de Khouloud est diabétique. Ce qui fait qu'avec son diabète, il s'est complètement écroulé sur le sol. En voyant cette scène horrible, Khouloud a directement appelé une ambulance. 2 ambulances sont arrivées, une pour Moubarak et une autre pour le frère de Khouloud. Et l'ambulance qui transportait Moubarak, sur le trajet qui devait les emmener à l'hôpital, Moubarak est décédé. Il avait tellement reçu de coups de batte de baseball sur le crâne que du coup il n'a pas supporté et il est décédé directement dans l'ambulance. Le frère de Khouloud a donc été emmené immédiatement à l'hôpital, il a été soigné et par la suite, quand son état de santé s'est amélioré, s'est stabilisé, 2 policiers sont venus le chercher à l'hôpital, ils l'ont emmené au poste de police et ils l'ont interrogé. Ils lui ont dit mais pourquoi tu as tué cet homme, pourquoi tu l'as frappé si violemment, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, le frère de Khouloud va leur dire tout simplement parce qu'il a touché ma petite sœur. Et là, les policiers vont lui dire oui mais tu vas pas quand même tuer un être humain parce qu'il a juste touché ta sœur. Et là, il va leur dire non, il n'a pas seulement juste touché ma sœur, mais il l'a mise enceinte. Pourquoi il a dit ça?
Eh bien tout simplement parce que, vous vous souvenez, quand la belle-sœur de Khouloud lui avait dit « Mais pourquoi ton ventre il est comme ça? Pourquoi ton ventre il a grossi ?» Eh bien Khouloud elle lui avait dit « Je ne sais pas ce qui se passe avec mon ventre, mais tous les jours mon ventre grossit de plus en plus. » Et ça, c'était censé rester entre Khouloud et sa belle-sœur. Sauf que sa belle-sœur, elle a mis ça dans le crâne de son mari, donc du frère de Khouloud, et elle lui a dit « Ta sœur, elle est tombée enceinte de ce garçon Moubarak. » Et là, il y a l'un des deux policiers qui va lui dire « Mais comment ça ta sœur elle est enceinte ?» Et là, il va leur répondre tout simplement « Je sais qu'elle est enceinte, c'est ma femme qui m'a dit qu'elle était enceinte. » Ensuite, les policiers ont dit au frère de Khouloud « Écoutez, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va contacter votre sœur, on va lui demander de faire une prise de sang pour voir si elle est réellement enceinte ou pas. » Et c'est ce que les policiers ont fait. Et avec la prise de sang qu'ils ont fait à Khouloud, ils vont voir qu'elle n'était pas du tout enceinte. Ils ont donc été voir le frère de Khouloud pour lui dire que sa sœur n'était en réalité pas du tout enceinte de Moubarak. Ensuite, le père du frère de Khouloud est arrivé au poste de police pour aller voir son fils. Il a discuté avec son fils et là, il lui a dit « Mais ta sœur, elle n'était pas du tout enceinte. T'as tué un homme pour rien, maintenant tu vas faire de la prison, etc., etc. » Et là, il y a son père qui va lui dire « Mais qui c'est qui t'a dit que ta sœur, elle était enceinte ?» Et il va lui répondre « C'est ma femme qui m'a dit qu'elle était enceinte, c'est ma femme qui m'a dit qu'elle sortait avec ce fameux Moubarak, c'est ma femme qui m'a tout raconté. Et elle m'a menti depuis le début, elle a simplement voulu me bourrer le crâne de fausses informations envers ma petite sœur. Tout ce que ma femme m'a dit était faux de A à Z, j'aurais jamais dû la croire. » Et donc, ce fameux jour où Khouloud a contacté sa belle-sœur par téléphone pour lui dire que Moubarak venait de la toucher, etc., etc. Et quand ils étaient dans la voiture pour aller rejoindre Khouloud qui était sur le trottoir en attendant qu'ils arrivent, sa belle-sœur n'arrêtait pas de bourrer le crâne de son mari en lui disant « Ta sœur, elle sort avec un homme, ta sœur, elle est tombée enceinte de Moubarak, toi, t'es pas un homme si tu ne tues pas cet homme. Je te le dis directement, si tu ne le tues pas, pour moi, tu n'es pas un homme et je vais demander le divorce. » Ce qui fait qu'elle lui a tellement bourré le crâne d'informations que le pauvre, le frère de Khouloud, il n'a pas eu d'autre choix que de prendre cette batte de baseball et d'assassiner Moubarak. Ensuite, le frère de Khouloud, il a réussi à avoir au téléphone sa femme et il lui a dit « Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as dit que ma sœur était enceinte alors qu'en fait c'est faux ?» Il l'a insulté. Et là, sa femme va lui dire « Écoute, moi j'ai pas raconté de mensonge, ta sœur est venue me voir à plusieurs reprises pour me dire ce qu'il se passait au travail avec ce Moubarak. Moi, je pensais qu'ils sortaient ensemble et quand ta sœur m'a montré son ventre qui avait grossi, j'en ai déduit qu'elle était enceinte de lui. » En entendant les dires de sa femme, le frère de Khouloud, il est devenu rouge de colère parce qu'il savait très bien que sa petite sœur n'avait rien fait du tout et qu'en réalité, c'était sa femme qui était en train de mentir depuis le début. Par la suite, il a été arrêté, mis en cellule dans l'attente de son procès. Quand le frère de Khouloud a été envoyé en prison dans l'attente de son jugement, sa femme, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris 2-3 affaires à elle et elle a été vivre chez ses parents. Le soir même, alors que Khouloud était en train de dormir, elle va faire un rêve. Elle va rêver d'une femme qui était habillée tout en noir et qui est venue lui parler. Et cette femme lui a dit « Khouloud, tu ne te souviens pas avoir mangé quelque chose ?» Là, Khouloud, elle a regardé cette femme et elle lui a dit « Ben non, pas du tout. » Et là, cette femme, elle va lui dire « Tu ne te souviens pas avoir bu quelque chose ?» Khouloud, pareil, elle va lui dire « Ben non, pas du tout. » Et cette femme va lui dire « Si, réfléchis bien, réfléchis Khouloud. » Ensuite, cette dame, elle a commencé à pointer l'oreiller de Khouloud, l'oreiller sur lequel Khouloud dormait. Ensuite, elle n'arrêtait pas, donc cette dame en noir, de pointer du doigt l'oreiller de Khouloud et ensuite, elle lui a dit « Tu as été atteinte de sorcellerie et la personne qui t'a fait cette sorcellerie, c'est une personne qui est très très proche de toi. Mais malheureusement, je ne peux pas te dire qui c'est. » Et ensuite, elle a disparu. Le lendemain matin, Khouloud, en se réveillant, va repenser à ce rêve. Et elle va se dire, c'est bizarre, le rêve que j'ai fait cette nuit, elle m'a dit qu'on m'avait fait de la sorcellerie, que j'avais bu ou mangé de la sorcellerie, c'est trop bizarre. Ensuite, elle va repenser au moment où cette dame en noir n'arrêtait pas de pointer du doigt son oreiller. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre son oreiller,
elle va le déchirer, elle va glisser sa main à l'intérieur et là, elle va trouver une sorcellerie. En trouvant cette sorcellerie, Khouloud va immédiatement voir sa voisine qui s'y connaît très bien en sorcellerie. Elle a donc été chez elle, elle lui a montré la sorcellerie qu'elle avait trouvée et sa voisine va lui dire « On t'a fait boire et manger de la sorcellerie pour que tu deviennes folle et pour que tu fasses énormément de cauchemars. Et ton ventre, il a grossi tout simplement parce que toutes les choses mauvaises que cette personne te faisait manger et boire, c'est pour ça que ton ventre n'arrêtait pas de grossir. » Ensuite, sa voisine, elle lui a dit « Ne t'inquiète pas Khouloud, je vais t'aider à guérir. » Sa voisine s'est donc levée pour aller préparer une tisane assez spéciale. Ensuite, elle a donné à boire de cette tisane à Khouloud. Khouloud a bu cette tisane et quelques minutes plus tard, Khouloud a commencé à vomir toutes ses tripes pendant plusieurs minutes d'affilée. Ensuite, sa voisine, elle lui a dit « Tu dois boire cette tisane-là pendant une semaine. » Et c'est ce qu'elle a fait. Et tous les jours, quand Khouloud buvait cette tisane, elle vomissait. Et son ventre, petit à petit, jusqu'au 7e jour, est redevenu tout à fait plat et normal. Ensuite, la mère de Khouloud est sortie de l'hôpital et Khouloud a dit à son père « Par contre, papa, on ne dit rien à maman. On ne lui dit pas que mon frère est en prison parce que déjà là, elle vient sortir de l'hôpital, elle est encore faible. Donc si on lui dit que son fils est en prison, elle pourrait en mourir. » Et donc, ils se sont mis d'accord tous les deux pour faire croire à la mère que le frère de Khouloud avait trouvé un emploi dans une autre ville du Maroc et que de temps en temps, il allait lui passer un coup de fil. Ensuite, quand la mère est revenue de l'hôpital, elle a directement dit à Khouloud « Il est où ton frère? Il est où mon fils? Je veux le voir. » Et c'est là que Khouloud lui a dit « Ne t'inquiète pas maman, mon frère a trouvé un emploi dans une autre ville du Maroc, mais ne t'inquiète pas, il va t'appeler Inch'Allah très prochainement. » Ensuite, le père de Khouloud avec sa fille sont allés voir le directeur de la prison là où était incarcéré le frère de Khouloud pour lui dire s'il vous plaît, voilà, ma femme elle est très malade, elle a une maladie au rein, elle vient de sortir de l'hôpital et on ne peut pas lui dire que son fils est en prison parce que ce serait vraiment un gros choc pour elle. Donc s'il vous plaît, est-ce que 2-3 fois par semaine, il serait possible de donner un téléphone à mon fils afin qu'il contacte sa mère? En entendant toute leur histoire, le directeur a eu pitié d'eux et il a accepté. Et donc, tous les 2-3 jours, le frère de Khouloud contactait sa mère en lui disant « Oui, t'inquiète pas maman, ça va bien, mon nouveau travail se passe bien, etc. etc. » Un jour, il y a la fameuse belle-sœur de Khouloud qui va les contacter. Et elle va leur dire « Dites à votre fils qu'il divorce de moi parce que moi je ne veux pas être associé à un homme comme lui. Il me dégoûte, en plus c'est un meurtrier. Moi je n'ai jamais voulu me marier avec lui. C'est mon père qui m'a forcé à me marier avec lui. Donc vous avez intérêt à dire à votre fils qu'il me divorce. En plus, vous, je ne vous ai jamais aimé. Je n'ai jamais aimé votre famille. » Et là, Khouloud, elle va s'énerver contre elle et lui dire « Ah, c'est toi qui m'as fait de la sorcellerie. Tu m'as fait boire et manger de la sorcellerie pour que je perde la raison, pour que je fasse tout le temps des cauchemars, pour que mon ventre grossisse de jour en jour. Et tu m'as glissé aussi une sorcellerie dans mon oreiller. Je suis au courant de tout. » Ensuite, la belle-sœur, elle a assumé. Elle a dit « Oui, c'est moi qui t'ai fait de la sorcellerie et je vais continuer à vous faire de la sorcellerie et tu as intérêt à aller voir ton frère en prison et de lui dire qu'il divorce de moi parce qu'autrement, je vais dire à ta mère que son fils n'est pas en réalité dans une autre ville du Maroc mais qu'il est en réalité en prison. Et si je dis tout ça à ta mère, ça va lui faire un grand choc et j'en suis sûr qu'elle en mourra. » Un jour, les parents de Moubarak sont venus voir le père de Khouloud et lui ont dit « Écoute, si tu veux qu'on fasse sortir ton fils de prison, tu vas devoir nous donner telle et telle somme d'argent. Comme ça, on enlève notre plainte et ton fils pourra être libéré. » Le problème, c'est que le père de Khouloud, il était pauvre, il n'avait pas d'argent. Donc en entendant ça, Khouloud a dit à son père « Écoute papa, t'inquiète pas, je vais me débrouiller, je vais essayer de trouver une solution. » Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a posté son histoire sur un réseau social bien connu et elle a raconté toute son histoire, de A à Z. En gros, tout ce que moi je vous ai raconté depuis le début de la vidéo, elle a tout raconté, ce qui fait que ça arrivé aux oreilles d'un homme très riche,
un Marocain très très riche qui est patron d'une usine et il a eu pitié pour elle et aussi pour sa famille, donc il a souhaité les aider. Il a donc envoyé un message à Khouloud en privé et lui a dit « Viens me rejoindre à tel et tel endroit, tel et tel jour ». Elle a donc été à ce fameux rendez-vous, elle a vu cet homme, c'était un homme assez âgé, et il lui a dit « Raconte-moi à nouveau, qu'est-ce qui t'est arrivé, toute ton histoire ». Et donc elle lui a tout raconté depuis le début, comme quoi c'est une famille qui est très très pauvre, qu'elle a commencé à travailler pour payer ses études, sa scolarité, la cantine, le bus, etc. etc. que Moubarak a abusé d'elle, elle lui a vraiment tout raconté. Et il a eu tellement pitié d'elle qu'il a dit à Khouloud « Ne t'inquiète pas, la somme d'argent que les parents de Moubarak demandent à ton père, je vais leur donner de moi-même. » Ensuite, cet homme-là lui a dit « Écoute Khouloud, à partir d'aujourd'hui, tu n'iras plus travailler dans ce café-restaurant, tu viendras travailler dans mon usine à moi et en plus tu seras bien payé. » Par la suite, cet homme bon et charitable a donné la somme d'argent aux parents de Moubarak. Quelques jours plus tard, les parents de Moubarak ont retiré leur plainte et quelques temps après, le frère de Khouloud a été libéré de prison. En rentrant de prison, il est directement allé chez ses parents et quand le frère de Khouloud est arrivé aux côtés de sa mère, sa mère elle lui a dit « Mais mon fils, où est ta femme? Ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vue. » Et c'est là que Khouloud et son frère vont tout raconter de A à Z, tout ce qui s'était passé avec la belle-sœur. En entendant cela, la mère de Khouloud a dit à son fils « Mais ça je le savais, je n'avais pas confiance en elle depuis le tout début, je savais que ce n'était pas une bonne personne et je savais que c'était une fille mauvaise. » Bien évidemment, quelques temps après, le frère de Khouloud a demandé le divorce. Par la suite, Khouloud a donc travaillé dans l'usine de cet homme charitable jusqu'à la fin de ses études. Une fois ses études terminées, l'homme bon et charitable a dit à Khouloud « Moi, je vais te laisser aller travailler nulle part ailleurs, je veux que tu restes travailler ici avec moi dans mon usine. » Et c'est ce qu'elle va faire. Et petit à petit, avec les années, elle va gravir les échelons jusqu'à devenir directrice de l'usine. Elle va même réussir à faire embaucher dans l'usine son frère. Avec tout l'argent que Khouloud et son frère vont amasser en travaillant dans cette usine, ils vont pouvoir racheter une grande villa magnifique à leurs parents. À l'heure où je vous parle, Khouloud est marié et pareil pour son frère, il s'est remarié. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye.